Dans cette neuvième conférence, je souhaite me concentrer sur la tâche de l'apologétique chrétienne en relation avec l'islam et nos interactions avec les musulmans. Malgré ce à quoi cela ressemble, l'apologétique ne consiste pas à s'excuser de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de s'excuser. L'apologétique vient du mot grec apologia, qui signifie une défense, comme une défense que quelqu'un donnerait devant un tribunal lorsqu'il est accusé de crime. L'apôtre Pierre a utilisé le mot apologie dans sa première épître lorsqu'il a écrit que les croyants doivent être prêts à se défendre, à présenter une apologie à quiconque nous demande de donner la raison de l'espérance que nous avons. L'apologétique chrétienne signifie donc une défense raisonnée de la foi, donnant des raisons de croire que le christianisme est vrai et rationnel face aux fausses religions et aux visions du monde non chrétiennes. L'apôtre Paul s'est engagé dans des démarches d'apologétique auprès des Juifs et des gentils alors qu'il prêchait l'Évangile, débattant avec les incroyants et essayant de les persuader de la vérité de l'Évangile. En fait, Jésus lui-même s'est livré à une apologétique lorsqu'il a débattu avec ses adversaires et exposé leurs incohérences et leurs fausses hypothèses. De la même manière, nous sommes appelés à nous engager dans la tâche d'apologétique chrétienne lorsque l'occasion se présente, et cela apparaît particulièrement clairement dans le cas de l'islam, qui conteste sur de nombreux points ce que nous croyons de Dieu, de Jésus, de la Bible, le péché et le salut. Nous faisons une défense de la foi en partie par amour pour nos frères chrétiens, parce que nous voulons protéger et renforcer leur foi. Nous le faisons en partie par amour pour nos amis musulmans, parce que nous voulons qu'ils comprennent pourquoi leurs croyances sur Jésus et la Bible sont erronées, et nous voulons éliminer les obstacles qui les empêchent de croire à la bonne nouvelle. Mais nous le faisons avant tout par amour pour Dieu et pour la vérité, croyant que toute vérité vient de Dieu. Lorsqu'il s'agit d'excuses envers les musulmans d'une manière générale, il y a deux tâches que j'appelle défense et attaque. Tout comme une équipe de football a besoin d'une bonne défense pour arrêter les attaques de l'autre équipe, et aussi d'une bonne attaque pour marquer les buts ou des points contre l'autre équipe, l'apologétique chrétienne a besoin d'une bonne défense et d'une bonne attaque. En défense, nous répondons aux objections contre la foi chrétienne. En attaque, nous montrons pourquoi les opinions de nos adversaires sont erronées. Maintenant, dans un bref exposé, je ne peux pas couvrir toutes les objections que l'islam, que les musulmans formulent contre la foi chrétienne, ni discuter de toutes les objections que nous pourrions formuler contre les prétentions de l'islam. Je vais donc devoir être assez sélectif ici. Je vais mentionner 4 objections musulmanes courantes et je donnerai une brève réponse à chacune d'entre elles. Puis je soulignerai ce que je pense être 4 problèmes très sérieux avec les affirmations de l'islam, qui montrent qu'il s'agit d'une fausse religion. Commençons donc par la défense, en répondant aux objections. Voici la première objection que l'on entend de la part des musulmans. Les chrétiens croient en 3 dieux. Ils sont polythéistes. Les chrétiens croient en 3 dieux. Maintenant, d'où les musulmans tiennent-ils cette idée? Eh bien, le Coran. Le Coran dit ceci. J'ai déjà lu la sourate 4, verset 171, les gens du livre, s'adressant ainsi aux chrétiens, croient en Dieu et en ses messagers et ne parlent pas de Trinité. Disent littéralement pas 3. Arrêtez ça. C'est mieux pour vous. Dieu n'est qu'un seul Dieu. Et puis dans la sourate 5, 73, ces gens qui disent que Dieu est le troisième des 3 défient la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez donc comment le Coran perpétue cette idée. Ailleurs, le Coran identifie ces 3 dieux comme étant Allah, Jésus et Marie. Maintenant, si vous êtes musulman et que c'est ce que vous pensez que les chrétiens croient, alors il n'est pas étonnant que vous pensiez que les chrétiens sont polythéistes et idolâtres et coupables du péché du shirk. Mais tout cela repose sur une mauvaise compréhension de la doctrine de la Trinité. Ainsi, pour répondre à cette objection, nous devons simplement aider les musulmans à comprendre ce que croient réellement les chrétiens à propos de la Trinité. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'un seul Dieu existe en 3 personnes distinctes.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne croyons donc pas en trois dieux et nous ne nous associons pas à Dieu. Jésus n'est pas un deuxième Dieu, il est le même Dieu que Dieu le Père. Voici une deuxième objection que soulèvent les musulmans. Il est ridicule et blasphématoire de suggérer qu'Allah aurait un fils. Ridicule et blasphématoire de suggérer qu'Allah aurait un fils. Eh bien, cela découle d'un autre malentendu des croyances chrétiennes, en particulier d'un malentendu sur la nature de la filiation divine au sein de la Trinité. Lorsque les musulmans, en particulier ceux de langue arabe, lorsqu'ils entendent le titre Fils de Dieu, ils pensent généralement au Fils en termes biologiques et procréateurs. Ils pensent que les chrétiens croient qu'Allah a en quelque sorte procréé avec une femme, Marie, et a engendré un fils, Jésus. Pas étonnant qu'ils trouvent cela ridicule et blasphématoire. Nous aussi. Mais encore une fois, notre réponse devrait être d'aider les musulmans à comprendre que ce n'est pas ce que croient les chrétiens, ou n'ont jamais cru. La relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est une relation spirituelle unique, éternelle, spirituelle, qui n'a qu'une relation analogique avec les relations humaines père-fils. Voici une troisième objection que l'on entend. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. L'idée que Jésus était divin était un développement ultérieur. On a enseigné aux musulmans que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité pour lui-même. Mais c'est une idée qui s'est développée des siècles plus tard et qui a probablement été imposée à l'Église par l'empereur Constantin lors du concile de Nicée. C'est généralement ce qu'on leur a dit. Et ils pointeront du doigt les 4 évangiles de notre Nouveau Testament et diront « Où Jésus dit-il « Je suis Dieu » ? Et la réponse est bien sûr nulle part. On ne retrouve pas ces mots sur ses lèvres. Ce qui est étrange, c'est que les chrétiens, ou plutôt les musulmans, apprennent également que les chrétiens ont corrompu leurs évangiles et ont introduit leurs propres enseignements aberrants sur la divinité de Jésus. Dans ce cas, vous pourriez leur demander, eh bien, pourquoi ne pas trouver Jésus disant « Je suis Dieu » dans les évangiles? Si nous avons modifié les évangiles pour y ajouter la divinité de Jésus, pourquoi ne pas mettre cela dedans? Mais ce que nous devons vraiment expliquer, c'est qu'il existe d'autres façons de revendiquer la divinité, sans prononcer les mots « Je suis Dieu », ce qui aurait en fait été complètement déroutant pour les gens de l'époque et tout à fait contre-productif pour la mission de Jésus. Ce que nous trouvons dans les évangiles, c'est que Jésus prétend être l'égal de Dieu en puissance et en autorité. Autrement dit, Jésus s'attribue des attributs divins et des prérogatives divines. Pour le dire en termes musulmans, il semble que Jésus, dans les évangiles, commette du shirk. Et les Juifs de l'époque de Jésus l'ont reconnu parce qu'ils l'ont accusé de blasphème pour s'être proclamé égal à Dieu. Nous devons donc encourager les musulmans à examiner de plus près et plus attentivement ce que dit Jésus. Voici une 4e objection, une objection très courante de la part des musulmans. La Bible a été modifiée, mais le Coran a été parfaitement préservé. La Bible a été modifiée, mais le Coran a été parfaitement préservé. Ce qu'ils disent. Bien que le Coran confirme les écritures antérieures données aux Juifs et aux chrétiens, il suggère également que les Juifs et les chrétiens ont déformé et corrompu leurs propres écritures. Au fil du temps, cela est devenu un élément majeur de la polémique musulmane, à savoir que les écritures chrétiennes ont été corrompues au point qu'elles enseignent désormais des mensonges sur Jésus et contredisent le Coran. Ceci est souvent renforcé par la lecture par les musulmans des travaux d'érudits sceptiques comme Bart Ehrman, qui affirmait que le texte de la Bible avait été modifié à certains endroits par les scribes qui l'avaient copié, parfois accidentellement, parfois intentionnellement, de sorte que nous en avons maintenant des milliers et des milliers de différentes versions du texte biblique. En revanche, dit-on aux musulmans, le Coran a été parfaitement conservé
depuis l'époque du troisième calife, Uthman, et cela fait partie de la preuve de ses origines divines, qu'il a été parfaitement conservé. En réponse à cette objection, nous devons souligner deux choses. Premièrement, nous admettons qu'il existe des variantes de manuscrits de la Bible, mais lorsqu'il s'agit du Nouveau Testament et des évangiles en particulier, la grande majorité de ces variations sont tout à fait triviales, des différences dans l'ordre des mots et l'orthographe, etc. Et aucune d'entre eux ne concerne la doctrine majeure chrétienne. Ce n'est pas comme si nous avions des versions de l'Évangile dans lesquelles Jésus était crucifié et ressuscité, des versions dans l'Évangile dans lesquelles il ne l'était pas. Non, tous les enseignements majeurs sont là. Deuxièmement, nous devons souligner que malgré ce que l'on dit aux musulmans, il existe également des variantes dans le texte du Coran. En fait, il est de notoriété publique parmi les érudits du Coran qu'il existe des variantes de manuscrits, qui n'a pas été transmis sans modification ni erreur, et en fait, le Coran a été soumis à un processus de développement au cours de l'histoire. Première décennie de l'islam avant qu'il ne se fixe un texte fixe. Cela ne prend vraiment que quelques minutes pour trouver ces détails sur Internet. Vous pouvez y aller, vous pouvez trouver des images de variantes de manuscrits coraniques. La réalité est que le Nouveau Testament et le Coran ont été très bien conservés. La question est lequel est le plus fiable lorsqu'il s'agit du vrai Jésus de l'histoire? Est-ce celui qui a été écrit dans la mémoire vivante du ministère de Jésus ou est-ce celui qui a été écrit 6 siècles plus tard? Eh bien, passons maintenant au côté offensif de l'apologétique chrétienne. Ce que je veux vous présenter, ce sont 4 problèmes majeurs liés aux affirmations de l'islam qui finissent par la discréditer. 4 problèmes majeurs auxquels les musulmans doivent faire face. Voici la première. Le Coran se mine lui-même en affirmant et en contredisant les écritures antérieures. Le Coran se mine lui-même en affirmant et en contredisant les écritures antérieures. Je pense que c'est l'un des arguments les plus puissants contre l'islam, car il expose une contradiction fondamentale dans ses affirmations fondamentales. D'une part, le Coran nous dit qu'Allah fait descendre des livres antérieurs aux Juifs et aux chrétiens, notamment la Torah et l'Évangile. De plus, le Coran demande explicitement aux gens du livre de consulter leurs propres écritures pour confirmer le message de Mahomet. Il y a une section dans la sourate 5 qui est particulièrement importante, alors je veux vous la lire. Ce sont les versets 46 à 48 de la sourate 5. C'est Allah qui parle. Nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, sur leurs traces pour confirmer la Torah qui avait été envoyée avant lui. Nous lui avons donné l'Évangile avec la direction, la lumière et la confirmation de la Torah déjà révélée, un guide et une leçon pour ceux qui prennent garde à Dieu. Que ceux qui suivent l'Évangile, c'est-à-dire les chrétiens, jugent donc selon ce que Dieu y a fait descendre, l'Évangile. Ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a révélé sont des transgresseurs de la loi. Nous vous avons envoyé, c'est-à-dire que nous avons envoyé à Mohammed l'Écriture avec la vérité, confirmant les Écritures qui l'ont précédé et avec autorité finale sur elles. Jugez donc entre eux selon ce que Dieu a fait descendre. Il est donc clair que les disciples de Jésus sont invités ici à juger les affirmations de Mahomet selon leurs propres écritures. Plus loin dans cette même sourate, on nous dit que les chrétiens et les juifs ont le devoir de respecter la Torah et l'évangile envoyé par Allah. Il est donc clair que le Coran veut confirmer ces écritures antérieures. Cependant, le problème est que le Coran contredit également ces écritures antérieures. En particulier, cela contredit certaines des principales affirmations des évangiles à propos de Jésus, selon lesquelles il était le Fils de Dieu, qu'il prétendait être égal à Dieu et qu'il a été crucifié comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Le Coran contredit toutes ces affirmations. À première vue, cela constitue un énorme problème pour le Coran. Cependant, il existe une réponse musulmane standard à ce problème et elle est la suivante. Les chrétiens ont corrompu leurs propres écritures de sorte qu'elles contiennent désormais toutes ces fausses affirmations
sur Jésus. C'est ce que la plupart des musulmans ont appris et c'est pourquoi ils rejettent la Bible lorsque nous leur montrons ce qu'elle dit réellement. Mais cette affirmation sur la corruption de la Bible introduit plus de problèmes qu'elle en résout, car nous devons nous demander quand cette corruption a-t-elle eu lieu? Quand cette corruption a-t-elle eu lieu? Cela a-t-il eu lieu avant ou après la remise du Coran à Mahomet? Du point de vue musulman, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. D'une part, si les évangiles ont été corrompus avant l'époque de Mahomet, alors les versets du Coran que je viens de citer n'ont aucun sens. Pourquoi le Coran ordonnerait-il aux chrétiens de juger par l'évangile et de soutenir cet évangile si cette écriture était déjà corrompue? Le Coran semble tenir pour acquis la fiabilité des écritures chrétiennes. D'un autre côté, si le musulman affirme que les évangiles ont été corrompus après l'époque de Mahomet, le problème est que nous disposons d'une multitude de preuves manuscrites qui réfutent totalement cette affirmation. Nous disposons de manuscrits complets du Nouveau Testament datant des 4e et 5e siècles. C'était des centaines d'années avant la naissance de Mahomet, et ces manuscrits prouvent que la Bible a été méticuleusement préservée à travers des siècles et que la Bible que nous avons aujourd'hui est la même que celle que les chrétiens possédaient à l'époque de Mahomet. Comme le Coran le dit, que les chrétiens devraient s'en servir pour juger les affirmations de Mahomet. Je pense qu'il s'agit d'un problème interne dévastateur pour la vision musulmane du monde. Voici le deuxième problème, et celui-ci sera plus bref. Le deuxième problème est que l'affirmation selon laquelle Jésus n'a pas été crucifié va à l'encontre de toutes les preuves historiques dont nous disposons. Le Coran nie notoirement la crucifixion de Jésus, sourate 4, verset 157. Les Juifs dirent: « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. » Ils ne l'ont pas tué ni crucifié, bien que cela leur ait été présenté comme tel. Ils ne l'ont certainement pas tué. Eh bien, c'est ce que dit le Coran, mais même les biblistes les plus libéraux et les plus sceptiques d'aujourd'hui affirmeront le caractère historique de la résurrection. Permettez-moi de vous donner juste un exemple. Cela vient de Bart Ehrman, un spécialiste du Nouveau Testament qui est très critique à l'égard de la Bible et qui n'est pas un ami du christianisme, mais il le dit dans un de ses ouvrages. L'un des faits les plus certains de l'histoire est que Jésus a été crucifié sur ordre du préfet romain de Judée, Ponce Pilate. Le défi pour les musulmans est donc le suivant. Pourquoi devrions-nous croire un verset d'un livre écrit en Arabie 600 ans après la vie de Jésus, plutôt que plusieurs sources du Nouveau Testament écrites quelques décennies après les événements et basées sur des témoignages oculaires? Voici le troisième problème dont je veux parler, le troisième problème sérieux pour l'islam. Le Coran ne se contente pas de rejeter les doctrines chrétiennes, il les dénature également. Un exemple évident ici serait la doctrine de la Trinité, que le Coran, pour être honnête, dénature complètement. Cela implique que les chrétiens adorent trois dieux, Allah, Marie et Jésus. Le point est le suivant. C'est une chose que le Coran contredise les croyances chrétiennes. C'en est une autre de voir le Coran déformer sérieusement ces croyances. Si le Coran était réellement d'inspiration divine, il devrait au moins représenter fidèlement le christianisme, ce que croient les chrétiens. Ne devrions-nous pas nous attendre à ce que Allah sache ce que les chrétiens croient réellement à propos de Dieu, de Jésus, de la Trinité? Après tout, cela se produit plusieurs centaines d'années après les conciles ecclésiastiques qui ont formulé les doctrines de la Trinité et de l'incarnation. Voici le dernier problème, le problème numéro 4, et encore une fois, il est très grave pour les musulmans, je pense. Le Coran montre très peu de connaissances sur le Nouveau Testament.
Le Coran montre très peu de connaissances sur le Nouveau Testament. C'est un fait remarquable concernant le Coran qui est largement négligé tant par les musulmans que par les chrétiens. Comparez simplement le christianisme et l'islam sur ce point. Pensez au Nouveau Testament. Les apôtres affirmaient que Jésus était l'accomplissement des types et des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament cite abondamment les Écritures de l'Ancien Testament afin de prouver précisément ce point. Les écrivains du Nouveau Testament connaissaient l'Ancien Testament de fond en comble. Ils le citent tout le temps. Le Coran prétend être le dernier d'une série d'écritures envoyées par Allah, y compris les écritures données aux Juifs et aux chrétiens. Et il prétend que ces écritures antérieures confirment ce qu'enseigne le Coran. Mais celui qui a écrit le Coran avait, au mieux, une connaissance inégale de l'Ancien Testament et presque aucune connaissance directe du contenu réel du Nouveau Testament. Il n'y a aucune citation reconnaissable des évangiles ou des épîtres. Aucun des apôtres n'est mentionné nommément. En ce qui concerne le Coran, Paul n'a peut-être jamais existé. C'est un énorme problème si vous prétendez que le Coran vient de Dieu et qu'il suit la ligne des écritures juives et chrétiennes. Pourquoi n'y a-t-il aucune conscience de ce que le Nouveau Testament enseigne réellement? En fin de compte, le meilleur argument contre le Coran est le Coran lui-même. Lorsque l'on met côte à côte la Bible et le Coran et que l'on évalue équitablement la crédibilité de leurs affirmations historiques et théologiques, il n'y a vraiment aucune comparaison.